Se battre contre Covid-19, c'est se battre contre le capitalisme, se battre pour la justice sociale et pour la justice climatique. www.libradio.org, on change tout. Maintenant, Murder Machine. Nous sommes le 30 avril en compagnie d'Arabella. Bonjour à toi. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui à l'aune du 1er mai, puisque, bien entendu, qu'en période de crise Covid-19, eh bien, il n'y aura pas de rassemblement du 1er mai. Cela ne veut pas dire que l'on n'a pas envie de parler de la situation des travailleuses et des travailleurs, également des personnes en formation. Et c'est ton cas. Alors, Arabella, voudrais-tu te présenter, nous dire quelle est ta trajectoire et de quelle position est-ce que tu nous parles ? Je parle comme membre de l'initiative pour les stages équitables, mais j'étais aussi une stagiaire à l'ONU dans le programme des Nations Unies pour l'environnement. Je l'ai fini il y a maintenant 3 mois, mais je continue d'être une partie de l'initiative, car c'est un cause que je pense est très important. Et j'étais pas rémunérée pour mon stage et c'était seulement possible pour moi de l'accepter car mes parents habitent ici à Genève. Oui. Alors, on va revenir sur la question de la rémunération, bien entendu. Avant cela, j'aurais voulu te questionner sur qui sont-ils, les stagiaires qui travaillent dans ces organisations internationales. Est-ce que ce sont des étudiantes et des étudiants, des personnes en formation ou d'autres personnes? Je pense que j'ai pas vraiment des chiffres pour ça, mais une grande partie des stagiaires sont des étudiants. Moi, par exemple, j'ai fait mon stage comme partie de ma maîtrise et beaucoup de mes collègues stagiaires sont aussi des étudiants. Les règles les stages de l'ONU est que les stages doivent être les étudiants ou qu'ils commencent leur stage dans une année qu'ils ont fini leur études. Donc, c'était plutôt les jeunes personnes et beaucoup sont des étudiantes aussi. Et ces étudiantes et ces étudiants, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont de la région genevoise, de toute la Suisse ou même de pays voisins, voire de pays lointains? Ils viennent du pays partout. Pour moi, je suis australienne. J'ai eu beaucoup des amis stagiaires qui sont des États-Unis. Il y a un chiffre qui montre que pour l'ONU, le secrétariat, qui est le corps peut-être de l'ONU, 50% de ces stagiaires viennent de seulement 7 pays et 25% de seulement 2. Et ces 2 sont les États-Unis et la Chine. D'accord. Et alors, dis-nous un peu, quelle est la situation concrète de ces personnes en formation, de ces stagiaires? Donc, elles arrivent ici, il faut qu'elles trouvent un logement, il faut qu'elles puissent payer des loyers et puis de la nourriture, etc. Alors, quelle est la situation concrète que chacune de ces personnes vit? Et le deuxième volet de la question, est quel type de contrat ont-elles avec les instances internationales et notamment, parce que tu l'as dit, est-ce toujours rétribué, salarié ou pas? La plupart sont pas rétribués. Plusieurs agences de l'ONU offrent des gratifications, mais des gratifications petites. Comme par exemple le UNITAR, il donne des allocations pour voyager en Suisse entre la maison et le travail. Mais par exemple, la majorité ne rémunère pas leurs stagiaires, pas du tout. Il n'y a rien pour des stages, pour des stagiaires. Et c'est donc nécessaire pour la plupart des stagiaires de recevoir d'aide financière de leurs amis ou de leur famille. Et
pour moi, c'était plus facile car mes parents habitent ici, mais je sais que il y a beaucoup des stagiaires qui ont dû finir leur stage avant qu'ils ont pensé à cause de le fait qu'ils n'ont plus d'argent pour habiter ici. Mais ici, en Genève, c'est vraiment cher de vivre. Et donc, c'est très difficile pour certains stagiaires. Et je sais que il y a plusieurs qui ont pas perdu, mais qui ont utilisé toute de leur économie. Donc, oui, c'est très difficile pour la majorité, je pense. D'accord. Mais dis-moi, techniquement, qui sont les employeurs? Ce sont les organisations internationales elles-mêmes? Donc, l'initiative pour les stages équitables se concerne seulement avec des stages de l'ONU. Donc, tous les stagiaires de l'ONU ont leur contrat avec l'agence ou l'entité avec qui ils travaillent. Et alors, cette initiative pour les stages équitables, pourrais-tu nous dire, parce que j'imagine que ça fait déjà un moment que vous en parlez et puis que la chose a été lancée, que contient-elle? Quelles en sont les revendications? Nous demandons que tous les stages reconnaissent que les stagiaires font du travail et des contributions qui sont vraiment valables et importantes le travail les agents. Et avec ça, nous demandons que les stagiaires peuvent recevoir une gratification. C'est pas demander un salaire. Nous reconnaîtrons que les stages sont une opportunité d'apprendre et d'être entraîné dans l'environnement d'un bureau et d'une organisation internationale. Mais nous savons aussi que c'est nécessaire pour donner une gratification pour que les gens peuvent faire des stages dans les parts différentes du monde, dans les cités comme Genève. Mais aussi, nous demandons que les qualités des stages améliorées aussi, car il y a beaucoup de stagiaires qui font seulement des petites tâches méniales, et donc l'élément de entraînement et d'apprendre dans les stages sont diminués. Et donc, on veut que les stages soient rémunérés et que la qualité de l'entraînement soit améliorée aussi. Nous sommes dans cette situation exacerbée par la crise du Covid-19. Alors, en quoi cela, influe-t-il et pèse-t-il encore plus lourd sur la condition des stagiaires? C'est difficile pour les stagiaires car dans beaucoup de cas, ils ne peuvent pas rentrer chez eux et donc ils doivent être isolés plutôt que chez eux, car ils peut-être n'ont pas beaucoup d'amis, ils n'ont pas leur famille ici, et donc de travailler tous les jours chez eux aux maisons, c'est plus difficile. Mais aussi c'est une chose il manque un peu l'aspect de entraînement, car leurs supérieurs peuvent pas vraiment leur aider beaucoup, et c'est plus difficile pour eux de faire des choses comme membre d'une équipe et de vraiment avoir l'expérience d'être au bureau. Ouais. Non, mais c'est très bien. Hein. C'est très bien. On peut s'arrêter là pour cette réponse. Ça me va très bien. Alors, dis-moi, est-ce que cette initiative viendrait renforcer les droits des stagiaires et les devoirs des employeurs? Que peut-on faire pour se solidariser? Y a-t-il une pétition que les personnes qui nous écoutent peuvent signer? Y a-t-il des actions que les personnes pourraient, alors pour le moment pas, mais bientôt peut-être mettre en œuvre? De quelle manière est-ce qu'on peut vous approcher ou en tout cas vous aider? On fait des petites manifestations, pas maintenant, mais en général. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de faire pour les autres, car la majorité de notre travail
comme l'initiative est de parler avec les missions permanentes des pays à l'ONU ici à Genève. Et donc, c'est plutôt une chose de parler avec eux et pour négocier. Pardon. Oui, pour négocier qu'ils introduisent l'idée ou la proposition que les stagiaires doivent être payés l'Assemblée générale en New York pour l'ONU. Et donc, c'est très difficile pour nous car c'est nécessaire pour les pays eux-mêmes d'introduire l'idée ou le policier, pas policier, la politique qui dit que les stagiaires doivent être payés. Et puis, l'ONU peut introduire cette nécessité pour le programme de stage. Mmh. D'accord, je te remercie pour toutes ces réponses. N'est-ce pas pour le moins étonnant que des entités affiliées, collaborant internes à l'ONU, eh bien, voilà, ne soient pas parmi les plus, les plus éthiques, je ne sais pas si je peux me permettre le terme là, concernant des personnes en formation. On pourrait s'étonner que au sein même de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, il y a des situations telles. Qu'en penses-tu? Oui, c'est vraiment une contradiction, car les stages non rémunérés reproduisent des situations d'inégalité entre et dans les pays, car des personnes des différentes socio-économiques, des classes socio-économiques, ils ne peuvent pas faire des stages sans être rémunérés. Et c'est donc c'est vraiment triste, car l'ONU qui ont des valeurs qui battre pour l'égalité, pour finir la discrimination, ils reproduisent les discriminations et l'inégalité dans les mœurs de l'ONU aussi. Oui, c'est vrai qu'on peut s'en étonner. En tout cas, on peut même s'en scandaliser, j'aurais envie de dire. Arabelle, là, on arrive doucement au terme de cet entretien. J'aurais encore une petite question. Et puis après, peut-être voudrais-tu nous rappeler le site internet qui permettrait aux personnes qui nous écoutent de comprendre un peu mieux et de s'intéresser un peu plus en avant. Et voilà le sens de ma question. Penses-tu que, eh bien, avec toutes ces questions qui doivent être réglées à l'interne, que vous faites partie finalement de ces travailleuses et travailleurs invisibilisés et dont l'opinion publique ne sait que très peu de choses. Oui, je pense qu'ils ne sont pas au courant du tout. Il y a des personnes qui travaillent pour l'ONU et les agences de l'ONU qui ne savent pas que les stagiaires ne sont pas rémunérés. Et ils sont vraiment étonnants quand ils le découvrir. Et c'est aussi intéressant car l'ONU à Genève n'a pas besoin de payer leurs stagiaires, même si la loi suisse dit que les stagiaires doivent être rémunérés dans plusieurs cas. Donc oui, je pense que la majorité des gens ne sait pas que cette situation se démarre et que l'ONU est assez contradictoire dans leurs valeurs et leurs pratiques aussi. Oui. Eh bien, on espère que tes propos vont être entendus par le plus grand nombre pour justement aller à l'encontre de cette méconnaissance des faits. Et puis, peut-être pour terminer, voudrais-tu donner un site internet sur lequel les personnes pourraient se rendre pour justement découvrir et comprendre la situation? Mm-hmm. Si les gens sont au Facebook, on a le page FII Genève et le site du web fairinternshipinitiative.org. C'est en anglais car la majorité de notre travail est en anglais. Mais oui, c'est le fairinternshipinitiative.org et au Facebook c'est FII Genève. Et oui, il y a des événements quand on le fait, et oui. Très bien. Eh bien, on mettra tout ça au libellé du podcast pour que les personnes n'aient qu'à cliquer pour se rendre dans les bons endroits pour se tenir informés. Arabelle, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup à toi et à bientôt pour la suite des opérations. Et bon 1er mai. Merci beaucoup.